Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Alors, une question d'une personne anonyme qui a laissé cette question sur la ligne rouge. Donc, petit rappel pour les personnes qui voudraient poser leurs questions sur la ligne rouge, parce que certains le voient sur YouTube. Il y a deux moyens pour poser les questions et avoir des réponses en direct. Premier moyen, c'est de faire partie des élèves de l'université. Donc, il y a tout simplement sous chaque vidéo de la chaîne YouTube un lien qui te permet d'accéder à une première formation offerte, qui va te donner droit d'accéder au groupe privé dans lequel tu peux poser tes questions. Donc tu peux poser tes questions soit dans le post du groupe privé, soit dans l'interface de formation. Il y a un onglet messagerie dans lequel tu peux poser tes questions. Donc première question d'un anonyme ou une anonyme. Multipotentiel et haut potentiel vont-ils forcément de pair ? Très bonne question. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un multipotentiel ? Alors, multipotentiel, c'est une personne qui a plusieurs potentialités. Bon, jusque-là, Siegfried t'enfonce des portes ouvertes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que aujourd'hui, beaucoup de personnes ont eu l'habitude, d'un point de vue social, d'avoir un seul métier toute leur vie, une seule passion peut-être toute leur vie, jusqu'à la retraite, et c'était comme ça. Mais on se rend compte dans le domaine des hauts potentiels que le haut potentiel, donc pour répondre à la question, est multipotentiel. Donc le multipotentiel, c'est une personne qui peut faire plusieurs choses, soit à la fois, soit plusieurs choses au niveau de la fréquence. Donc soit c'est en parallèle, soit c'est en fréquence. Plusieurs choses à la fois, c'est quoi ? Ça veut dire peut-être avoir plusieurs métiers, c'est ce qu'on appelle un slasher, c'est-à-dire quelqu'un qui va peut-être être comme je le suis, qui va avoir une, deux ou trois ou quatre activités en parallèle, 3 ou 4 métiers, ou c'est quelqu'un qui va enchaîner successivement plusieurs métiers et qui ne va pas garder tout le même métier pendant les 30 ans de sa vie active. Donc il va peut-être faire 3 ans en tant que webmaster, puis d'un coup 3 ans comme coach sportif, puis 3 ans, voilà. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités, beaucoup de cordes à son arc. Et donc le haut potentiel est forcément multipotentiel. Ça ne veut pas dire qu'il va accepter sa multipotentialité, ça ne veut pas dire qu'il va mettre en pratique sa multipotentialité, mais un haut potentiel est, de par sa nature, multipotentiel, parce qu'il s'intéresse à des sujets très variés, très éclectiques, et il va avoir une connaissance très holistique de toutes ces thématiques qu'il adore. Et donc, il pourrait très bien, alors il ne va pas maîtriser toute la science infuse de l'univers, c'est impossible, mais au lieu de la personne lambda qui maîtrise 1, 2 ou 3 thématiques, en fonction de son métier, de sa ou de ses 2 passions, le haut potentiel va maîtriser peut-être 5, 10, 15, 20 thématiques différentes, et il pourra être, entre guillemets, bon dans chacune d'entre elles. Il y a une série télévisée qui est passé il y a quelques années en arrière sur la télévision, sur laquelle je reviens souvent par rapport au multipotentiel, c'était le Caméléon avec Jarod, qui était un adulte qui avait la capacité d'être un véritable caméléon. Alors poussé de manière hollywoodienne parce qu'il pouvait être chirurgien, pilote de chasse, donc les multipotentiels n'en sont pas là quand même, mais le fond du sujet était là, la forme tout au moins était là, dans le fait que cette personne-là pouvait endosser le métier de 10, 15, 20 personnes, parce qu'il avait des compétences et des capacités et des potentiels dans chacune d'entre elles. Donc un multipotentiel,
comme j'ai dit, c'est ou en parallèle ou en fréquence, et ça va forcément de pair avec le haut potentiel, parce que le haut potentiel est de par nature multipotentiel. Après, un haut potentiel qui ne se sait pas haut potentiel ne pourra pas exprimer son multipotentiel, sa multipotentialité, et un haut potentiel qui a eu une forte propension à s'autodévaloriser, comme l'a beaucoup le haut potentiel, c'est-à-dire qu'un haut potentiel va beaucoup s'autodévaloriser, elle va avoir du mal à assumer sa multipotentialité. Il va dire, mais non, mais qui je suis pour oser prendre 2 métiers à la fois, ou pour enchaîner si rapidement plusieurs métiers, c'est pas normal, je ne suis pas normal, je suis bon à rien, parce qu'en fait, je suis obligé de cumuler plusieurs métiers, ou alors je suis obligé de changer tous les 2-3 ans de métier, parce que je m'ennuie et que ça va plus. C'est un haut potentiel qui n'assume pas sa multipotentialité. Quand tu l'assumes, tu sais que tu fonctionnes comme ça, et c'est le principe de l'épanouissement en tant qu'haut potentiel, c'est de savoir comment tu fonctionnes, se dire, ok, je suis haut potentiel, donc je suis multipotentiel, donc c'est normal que j'ai peut-être envie d'avoir plusieurs activités en même temps, ou plusieurs passions, et que je change souvent de métier ou de passion, parce que c'est ma nature. La seule différence, c'est quand on le sait, au lieu de s'éparpiller et de se diluer au niveau de l'énergie, eh bien, il faut essayer de trouver le fil conducteur dans tout ça, dans tous ces métiers, toutes ces passions, pour qu'au lieu que ça parte dans tous les sens, eh bien, ça se refocalise vers ton objectif de vie, ta mission de vie. C'est pour ça que je reviens si souvent sur la mission de vie. Une fois qu'on a connaissance de ses valeurs et de sa mission de vie, on peut mettre en place sa multipotentialité par rapport à ça pour que l'énergie soit focalisée. J'espère t'avoir répondu. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.